Ici Philou en ligne et cette semaine, oui, nous allons voir la création des premiers humains et aussi l'hippocampe. Tu es prêt? Ici Skyler et les hippocampes. Bienvenue dans le nouveau zoo de Skyler, avec moi, Skyler. Aujourd'hui, nous allons regarder un poisson, mais ce n'est peut-être pas exactement ce à quoi tu penses. Nous parlons d'un hippocampe. Les hippocampes sont des poissons parce qu'ils respirent par les branchies. Tu peux penser à eux comme un poisson osseux avec un exosquelette sans écailles. On les trouve dans les eaux tropicales peu profondes du monde entier. Ces poissons uniques nagent debout. Pour se déplacer, ils se propulsent vers l'avant avec la petite nageoire sur le dos. Selon l'espèce, ils peuvent faire battre la nageoire de 30 à 70 fois par seconde. Les petites nageoires situées à l'arrière de la tête servent à diriger le poisson. Ces merveilles ne dorment pas seulement avec les yeux ouverts, mais elles les déplacent aussi indépendamment. Leur queue est préhensile. Cela signifie qu'ils peuvent l'utiliser pour attraper des choses comme un singe. Pour se nourrir, ils utilisent leur queue comme une ancre en s'agrippant à l'herbe marine et au corail. De là, ils se servent de leur long museau pour aspirer le plancton et les petits crustacés qui passent à la dérive. Ils peuvent aspirer de la nourriture jusqu'à 3 cm de distance. Contrairement aux humains, les hippocampes n'ont ni dents ni estomac. La nourriture passe donc très rapidement dans leur système digestif, ce qui les oblige à manger tout le temps. C'est pourquoi ils peuvent manger plus de 3000 artémies, une petite crevette, par jour. Les hippocampes sont monogames et s'accouplent pour la vie. Bien qu'ils puissent nager seuls, ils préfèrent nager en couple avec la queue reliée. Ils font cependant partie des seuls animaux sur Terre où le mâle porte le bébé. Ces merveilles sous-marines sont également capables de changer de couleur. Elles peuvent le faire pour se camoufler avec leur environnement afin de se protéger ou pour communiquer et exprimer leurs émotions. Comme tu peux le voir, l'hippocampe possède de nombreuses caractéristiques uniques. Quelle est ta caractéristique préférée? Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi? Qu'est-ce que tu préfères chez ta sœur, ton frère, ta mère, ton père et même tes grands-parents? Savais-tu que bien que les humains et les hippocampes soient différents, ils ont le même créateur? Dieu a créé l'hippocampe. Et la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'hippocampe a été créé comme un autre animal sous-marin. Mais les humains ont été créés à l'image de Dieu. C'est quelque chose assez cool à savoir. Et tout comme Dieu a créé l'hippocampe, Dieu t'a créé. As-tu vu? Les hippocampes, c'est les papas qui ont les bébés dans leur ventre. Mais pas nous les humains. Parce que nous les humains, on voit dans notre verset dans Genèse 1,27, voici ce que ça dit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et oui, c'est Dieu qui nous a créés à son image. Tu veux voir l'histoire? Moi aussi, oublie pas, une histoire vraie de la création des humains. Regardons l'histoire vraie, racontée dans la Bible, des premiers êtres humains sur Terre, Adam et Ève. Dieu a formé un jardin en Éden où il a mis Adam, l'homme qu'il avait créé. Il y avait toutes sortes de beaux arbres avec des fruits merveilleux dans le jardin. Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden comme son jardinier pour qu'il en prenne soin. Au milieu du jardin, Dieu a mis l'arbre de vie et un arbre aux fruits défendus. Dieu a dit à Adam qu'il pouvait manger le fruit de n'importe quel arbre du jardin, sauf l'arbre aux fruits défendus. Manger de ce fruit ouvrirait sa pensée au bien et au mal. Et si quelqu'un désobéissait ainsi à Dieu, il ne pouvait plus être ami avec lui et mourrait. Dieu a dit, « Il n'est pas bon pour Adam de vivre seul. Je ferai une personne pour l'aider. » Dieu a donc créé une femme qui s'est appelée Ève. Un jour, alors qu'Ève se promenait dans le jardin, un serpent qui parlait, ennemi de Dieu, la tenta. « Mange le fruit de l'arbre interdit. » Ève lui répondit, « Dieu nous a dit de ne pas manger le fruit de cet arbre, ni même d'y toucher. Car si nous lui désobéissons, nous ne pourrons plus être amis avec Dieu. » « Ce n'est pas vrai, mentit le serpent. Le fruit de cet arbre vous rendra très intelligent, comme Dieu.
Alors Ève a ignoré l'avertissement de Dieu, a pris un fruit défendu et l'a mangé. Ève a ensuite donné une partie du fruit défendu à Adam. Il a également désobéi à Dieu et l'a mangé. Dès qu'ils ont mangé le fruit défendu, ils ont su ce qui était bon et mauvais. Ils ont eu honte et ont cousu des feuilles de figuier pour se couvrir alors qu'ils étaient nus. Puis ils se sont cachés de Dieu, car ils avaient fait le mal. Mais Dieu a appelé. « Où es-tu? As-tu mangé le fruit que je t'ai dit de ne pas manger? » Adam a reproché à Ève de lui avoir donné le fruit et Ève a reproché au serpent de l'avoir piégé. Dieu a alors puni le serpent et lui a dit qu'il devrait ramper sur le sol sur son ventre. Il a dit à Ève que les femmes auraient des douleurs en donnant naissance. Dieu a dit à Adam que les mauvaises herbes et les épines allaient pousser et qu'il serait difficile de faire pousser des plantes et de la nourriture dans le sol. Les gens vivraient mais mourraient aussi. Dieu a créé des vêtements en peau pour qu'Adam et Ève puissent les porter. Comme ils avaient été désobéissants, Dieu les renvoya tous les deux hors du jardin d'Éden et les fit travailler dur pour faire pousser de la nourriture. Il a mis des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour empêcher quiconque de s'approcher de l'arbre qui donne la vie. De nombreuses années plus tard, Dieu a envoyé Jésus sur terre pour nous sauver et parce que Jésus est mort sur la croix et est ressuscité, nous pouvons à nouveau être amis avec Dieu. Si tu veux lire l'histoire d'origine, elle se trouve dans ta Bible. Bye bye! Wow! Dieu qui nous a créés. C'est merveilleux. Notre Papa dans le ciel nous aime et il nous a créés à son image. Et c'est pour ça qu'on peut se réjouir et se souvenir que nous, c'est à l'image de Dieu qu'on est créés. Oui. Tu es prêt pour la mission de la semaine? Tu vas aimer manger cette mission. On la regarde ensemble. Voici ta mission. Tu vas demander à maman et à papa de te donner une assiette avec des fruits et des légumes. Et avec les fruits et légumes, tu vas créer le visage de papa et maman. Alors, c'est simple. Tu vas prendre des fruits et des légumes et tu vas créer, avec les fruits et les légumes, les visages de tes parents. Tu peux prendre du spaghetti pour faire les cheveux, tu peux prendre des olives pour faire les yeux, ou tu peux prendre des fraises pour faire la bouche. Et tu vas créer maman et papa. Et ensuite, tu pries, tu demandes à Dieu de bénir, de prendre soin de tes parents pour ensuite manger la collation. Bonne mission! Alors, la mission est facile. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre des choses dans ton frigo que tes parents vont te donner et tu reproduis le visage de tes parents ou de ton frère, ta sœur et même des grands-parents. Du spaghetti pour les cheveux ou des céleris. Tu peux prendre des tomates ou des fraises pour la bouche, le nez. Et oublie pas, tu peux prendre aussi des olives pour les yeux. Mais si tu n'aimes pas les olives, tu peux prendre des craquelins. Oui! Et après, on prie et on remercie Dieu pour nos parents. Et n'oublie pas, mange ta création. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Je veux célébrer et chanter. Tu veux chanter avec moi? Alors, ici Philou en ligne qui te dit Shalom! Ciel, les galaxies, soleil,
Hey, bonjour! Bonjour tout le monde, Église Le Carrefour. Quelques-uns ici, beaucoup en ligne. Soyez bénis ce matin. Je voudrais partager un petit verset avec vous avant qu'on entre dans la louange. Le psaume 100 nous dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Alors, je vous invite ce matin à vous concentrer dans la louange, même pour ceux qui sont à la maison. Des fois, c'est plus difficile d'être derrière un écran. Mais ce matin, ouvrez vos cœurs. Laissez Dieu faire son œuvre à travers vous. Soyez bénis. Merci, c'est si bon de louer ton nom, Seigneur, de chanter tes louanges. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oh, Jésus, sois glorifié ce matin. Ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé.
éclater ta victoire. Car jamais tu ne m'as laissé. Tes promesses sont vraies. Promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais, Seigneur. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Ta parole est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traças la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traças la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois ce matin. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traças la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. Oh.
tu ne faillis jamais. Seigneur, tu es un Dieu fidèle sur qui on peut toujours compter. Merci tellement, Seigneur, d'être là. Merci d'aplanir les sentiers, Seigneur. Merci pour tes projets de paix et non de malheur. Merci parce que tu as tout prévu d'avance, Seigneur. Les solutions, tu les as déjà, Seigneur. On a juste à se confier en toi, Papa. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On t'a déjà vu agir, Seigneur, mais on sait qu'on va te voir agir encore. On te remet tout, Seigneur, ce matin. On te remet tout entre tes mains. Les yeux t'ont vu bouger les montagnes, je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traceras la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traceras la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Ce matin, si vous avez des situations difficiles dans vos vies, je vous encourage à les déposer devant Dieu. Parce qu'il est souverain, il est le maître. Et c'est lui qui a le dernier mot. Alors, laissez vos fardeaux devant lui ce matin. Laissez vos impossibilités devant lui ce matin. Il veut le faire. Il veut faire quelque chose. Il y a la solution. Il y a la solution. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. Qu'à nouveau tu le feras dans le néant. Tu traceras la voie et je le crois. Qu'à nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traceras la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traceras la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras. Tu le feras ce matin, Seigneur. Tu déplaces les montagnes, Seigneur, ce matin. Dans le néant, c'est toi qui traces la voie. Alléluia. Bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traceras la voie et je le crois. Qu'à nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras.
veut être comme des enfants qui s'inquiètent de rien parce qu'ils savent que leur papa est là. Ils savent que papa s'occupe de tout. Ce matin, on va avoir cette vulnérabilité-là, Seigneur, cette même confiance qu'un enfant. Alléluia, Jésus. Et je te fais confiance. Et je te fais confiance, Dieu. Tu es là et tu agis, Seigneur. Oh, tu déplaces les montagnes, Seigneur. Seigneur, il n'y a aucune impossibilité ce matin qui ne peut rester devant toi. Tu es le Dieu de l'impossible. Et avec toi, on est plus que vainqueurs, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence, oh Dieu. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi, tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi, quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à toi seul. Pardonne-moi parce que toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler.
toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Dites-lui ce matin, je veux ton cœur. Oh Seigneur, il n'y a rien au monde qu'on désire plus que toi ce matin. On veut ton cœur seulement ce matin. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Oui, plus que tout, Seigneur, on veut juste s'approcher de ton cœur. Entendre ton cœur battre, Seigneur. Parce que c'est dans ta présence, Seigneur, qu'on est bien. C'est dans ta présence qu'on trouve la paix. C'est dans ta présence, Seigneur, que les chaînes tombent, que les malades sont guéris, Seigneur, que les captifs sont libérés. Ce matin, on s'attend à toi. On sait que quand on est dans ta présence, Seigneur, tout est possible. Agis comme tu le veux ce matin. Merci pour ta présence. J'ouvre mon cœur à toi, Jésus. seul est digne de la louange. Toi seul veux nous combler, Seigneur.
Écoutez, aujourd'hui, c'est une grande première et on veut dire bienvenue à tous nos auditeurs qui sont en ligne. Alors, on a 25 personnes ici, incluant l'équipe musicale, l'équipe technique à l'église, dans le sanctuaire, et on a plusieurs autres qui nous regardent et qui participent avec nous en direct à partir de la maison sur Facebook et sur YouTube. Alors, on est content de pouvoir être ensemble comme ça aujourd'hui et pour célébrer la bonté de Dieu, pour chanter ses louanges et pour écouter sa parole et le laisser nous mettre au défi. Alors, aujourd'hui, eh bien, on continue cette série, cette lancée qu'on a commencé il y a plusieurs mois sur l'Évangile de Marc et le protagoniste, c'est-à-dire le héros de l'histoire, qui est Jésus. Et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'Évangile de Marc et à travers les yeux des autres personnages des histoires, aussi à travers, on essaie de comprendre à travers les yeux des lecteurs romains à qui Marc avait écrit. Et en se mettant dans la peau de ces lecteurs-là, on essaie de voir, bon, peux-tu tirer des leçons et peut-être voir ces histoires-là d'une façon nouvelle, d'une façon fraîche. Et j'espère que depuis le début, ben, c'est ce que vous ressentez, c'est qu'on réussit ensemble à aller chercher une perspective nouvelle sur beaucoup d'histoires qui nous sont déjà familières. Et aujourd'hui, on y va avec une histoire qu'on connaît bien, c'est celle de la multiplication des pains et des poissons, Jésus qui nourrit une foule. Et on y va immédiatement dans Marc au chapitre 6 et les versets 30 et suivants. Les apôtres s'étaient rassemblés auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. On se souvient que juste avant, Jésus avait envoyé ses 12 disciples pour annoncer l'Évangile dans la contrée et dans les différents visages. Donc, il y avait une grande campagne d'évangélisation. C'était les disciples qui étaient partis et pour la première fois, qui étaient seuls, en fait 2 par 2, et en train de proclamer le royaume et de faire l'œuvre du ministère. Alors, ils reviennent, ils sont tout excités, sont vraiment là, heureux d'avoir accompli les choses que Jésus faisait et d'avoir été comme Jésus. Hein? C'est un peu l'idée, c'est que Jésus a transmis son autorité et sa puissance aux apôtres et les envoie. Et voilà qu'eux font le ministère comme s'ils étaient Jésus. Et les foules accouraient pour les voir, pour entendre leur message et pour recevoir les mêmes bénédictions, les mêmes miracles que Jésus faisait partout où il allait. Alors voilà qu'ils racontent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Et Jésus leur dit, venez à l'écart un peu, là, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Alors j'aime Jésus ici qui vraiment, encore une petite leçon de leadership, à propos de prendre soin de soi. Lorsqu'on fait du ministère, de savoir mettre des balises, savoir mettre des limites, et après avoir beaucoup donné, c'est important de prendre le temps de se ressourcer. Il faut savoir quand dire oui, mais il faut aussi savoir quand dire non et quand prendre du recul. Et Jésus ici est en train d'enseigner à ses disciples, c'est extraordinaire ce que vous avez fait, je suis fier de vous les gars, je suis fier de vous. Maintenant venez, on va se reposer un peu, on va se mettre à l'écart. Car il y avait beaucoup d'allants et venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Alors, vous voyez que même les disciples, maintenant, avaient un following, avaient un entourage. Les gens voulaient, maintenant, avaient vu les disciples, avaient été touchés par le ministère des disciples, et maintenant, les gens suivaient les disciples. Et là, alors que les disciples avaient rejoint Jésus, maintenant, il y avait toute une foule qui les avait suivis et qui était venue voir aussi Jésus. Alors, Jésus dit, on s'en va à l'écart, on va aller se reposer un petit peu, prendre le temps de manger. Alors, ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Mais voici, les gens les virent s'en aller, les reconnurent. Hein? Donc, les gens reconnurent pas juste Jésus, mais tout l'entourage, c'est-à-dire les disciples aussi. Alors, ils accoururent de toutes les villes à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Alors, ils avaient dit, bon, on va aller se mettre à l'écart, on va aller manger un peu, on va aller se reposer.
puis passer un peu de temps ensemble. Mais la foule, les ayant reconnus, les suivent. Et voilà que Jésus sort de la barque et voit ces gens-là qui ont faim et soif d'entendre parler du royaume de Dieu. Ils ont faim et soif d'être dans la compagnie de Jésus, de ses disciples. Et Jésus, dans sa compassion, voit ces gens-là qui disent « Wow, on va les bénir. On va leur donner ce qu'ils ont besoin. » Et prend quelques heures pour les enseigner. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est avancée. Renvoie la foule afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi à manger. » Alors voilà, les disciples qui quand même ont conscience de qui est là, de l'endroit où ils sont, et puis disent à Jésus, bon, mais écoute, il est tard, tu nous enseignes à propos des limites et des balises qu'on doit s'imposer. Ben là, on a fait beaucoup de ministères aujourd'hui, ces gens-là, sont fatigués, alors peut-être qu'on peut les renvoyer parce qu'il n'y a rien là, ici où on est. Alors renvoie-les, qu'ils puissent aller manger et aller se reposer, et en même temps nous autres aussi. Hein? Et voilà que donc, c'est une réponse, un problème évident de ministère, hein, un problème de gestion de foule. Là. Et puis, les disciples ont une première solution, qui est une bonne solution. Il faut renvoyer les gens, c'est normal, l'heure est tard. Alors, une solution humaine à un problème normal. Mais voilà la réponse de Jésus. C'est là que ça devient intéressant. Jésus leur dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Et puis là, on peut imaginer ce qui commence à se passer dans la tête des disciples à ce moment-là. OK, donnez-leur vous-même à manger. OK, OK, maintenant on est dans un lieu désert. On analyse la situation géographique. On analyse le contexte dans lequel on est. Il n'y a rien, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de cantine. On est vraiment sur des pentes en bordure du lac, mais les villages sont éloignés. Alors, on regarde ce qui se passe, on regarde aussi le compte de la foule. Alors, vite, les disciples se mettent à faire le décompte de la foule. Ils regardent ça. Les gars, c'est combien de personnes? Ah, écoute, à peu près, peut-être 5000 personnes. Alors, on a un peu de feedback. Alors, pour tous ceux qui sont en ligne, vous entendez ça, vous autres aussi. Là. Parce que là, on enregistre le son de la salle. Pour moi, me concentrer dans ce temps-là. Alors, on fait le décompte vite de la salle, des gens qui sont là dans la contrée, à peu près 5000 personnes, même plus, on évalue le nombre des hommes. Ensuite, on estime le coût. Là. Les disciples sont quand même bons. Fait que là, ils disent, OK, on est en campagne, on a à peu près 5000 personnes, nourrir 5000 personnes. Les gars, comment est-ce que c'est? Parce que là, on avait Matthieu qui était là. Souvenez-vous, Matthieu, c'est un collecteur d'impôts, c'est un comptable, c'est un gars qui sait compter, qui sait analyser la situation. Et Matthieu dit, hey, les gars, ça va prendre au moins 200 deniers pour réussir à nourrir une foule comme ça. Là. Si on calcule le prix du pain présentement, au moins 200 deniers. À cette époque-là, 200 deniers ou 200 pièces d'argent, c'était l'équivalent d'une demi-année de salaire. Et puis là, ça fait beaucoup. Puis là, on se tourne vers Judas. Puis Judas, c'était le trésorier, c'était lui qui portait la bourse, c'est lui qui avait accès à la petite caisse. Judas, on a-tu 200 deniers dans la petite caisse? Puis Judas dit, ben oui, on a 200 deniers, mais là, écoute, si on prend ces 200 deniers-là, ça, c'est de l'argent qu'on a besoin pour les prochains mois, là, pour notre ministère. C'est de l'argent que les gens ont donné pour financer l'œuvre. Puis là, si on prend ça, on dépense pas mal tout ce qu'on a dans la petite caisse pour nourrir la foule. C'est-tu la meilleure chose à faire? Puis moi, je peux imaginer Jésus qui est là et qui les écoute, en train d'analyser la situation, en train d'essayer de trouver comment, eux qui veulent être des bons disciples, Jésus qui a dit « Nourrissez-les vous-même », et voilà qu'ils essaient, avec leur connaissance, de trouver une solution au problème.
Et puis là, il se présente vers Jésus, il explique la situation. Jésus, il n'y a rien autour. Là, non seulement, si on achète du pain, on va vider notre petite caisse, on n'aura plus d'argent pour les prochains mois pour faire l'œuvre du ministère. En plus de ça, il est déjà tard, il va falloir aller en ville chercher du pain, le ramener ici. Écoute, ça va être le milieu de la nuit. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà Jésus qui dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Fait que là, c'est comme si Jésus dit, ah, messieurs, chers disciples, vous êtes très sages. Vous êtes bons à trouver des solutions. Vous êtes vraiment bons, je suis fier de vous autres, vous êtes vraiment bons, mais laissez-moi vous montrer quelque chose d'autre. Parce que là, il faut comprendre que les disciples, dans les semaines qui avaient précédé, pendant qu'eux étaient en train de faire l'évangélisation, avaient fait tout ce que Jésus, les mêmes choses que Jésus faisait. Guérissait des malades, chassait des démons, enseignait sur le royaume de Dieu. Ils étaient comme Jésus. Et puis voilà, je pense que Jésus, dans ce petit moment-là, décide de leur enseigner peut-être une petite leçon d'humilité et leur rappeler qui est le maître encore. Qu'il est encore le maître et que c'est encore des disciples et qu'ils n'ont pas tout compris. Et qu'il leur reste encore des leçons à apprendre. Et je pense qu'il saisit de cette occasion-là pour leur enseigner une bonne leçon. D'humilité peut-être, et en même temps, des principes du royaume de Dieu. Et c'est là-dessus que je veux attirer votre attention. C'est en fait, Jésus va leur enseigner deux principes spirituels, deux lois spirituelles qui sont très importantes pour eux à ce moment-là et qui sont très importantes pour nous. Voici ce que Jésus fait. Là, les disciples apportent, on a 5 pains et 2 poissons. Tu sais, c'est tout ce qui nous reste de nous autres pour finir la journée. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Jésus leur commanda de faire asseoir les gens sur l'herbe et de les faire asseoir en rangée de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuèrent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux. Là, il faut comprendre ce qui est en train de se passer ici. Bon, la version Louis II nous dit « Jésus prit les pains et rendit grâce ». Mais ce n'est pas vraiment le meilleur terme pour traduire ce qui se passe ici. En fait, le terme original, c'est qu'il a béni les pains. Il a béni les pains, il a béni les poissons. Donc, il n'a pas pris les 5 pains, les 2 poissons pour dire « Merci mon Dieu pour la bonne nourriture, Amen ». Okay? Comme on fait lorsqu'on prie souvent avant le repas. C'est pas ça ici qui se passe. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est en train de prendre place. Donc, les disciples prennent ce qu'ils ont de leur nécessaire, c'est tout ce qu'il leur reste pour finir la journée. Ils le donnent à Jésus et Jésus prend les pains, puis là, il les bénit. C'est-à-dire qu'il les consacre à Dieu. Et ça ici, c'est un geste prophétique que Jésus est en train de faire. C'est un geste prophétique, c'est un geste, en fait, que les sacrificateurs faisaient dans l'Ancien Testament lorsqu'on prenait des objets mondains, que ce soit des ustensiles ou que ce soit un animal qu'on venait sacrifier, des objets mondains, et là, on les prend, on les bénit, on les consacre à l'Éternel. Consacrer, l'acte de consécration, c'est un rite par lequel on affecte au service de Dieu soit une personne ou une chose qui, par là, entre dans la catégorie du sacré. Donc, lorsqu'on consacre quelque chose, ou lorsqu'un prêtre consacre quelque chose, il y a, dans le monde spirituel, un événement important qui se passe. C'est-à-dire qu'on prend un objet mondain, ou ça peut être une personne, et puis, on la prend du royaume terrestre, là où elle appartient, et on la transfère de juridiction, et on l'amène dans le royaume de Dieu. Okay? Il y a un transfert de juridiction qui se passe dans un acte de consécration.
C'est un rite, spirituel, c'est quelque chose de prophétique qui se passe, mais on prend un objet terrestre et voilà, on le consacre. Et habituellement, c'est fait par un prêtre. Ici, c'est Jésus, le sacrificateur par excellence, le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur, prend les objets, et là, il les consacre. Et ces objets-là, alors qu'il les bénit, passent du royaume terrestre au royaume de Dieu. Et soudainement, dans ce geste prophétique-là, ça donne la permission à Dieu d'utiliser ces objets-là pour sa gloire. OK? Donc, c'était quelque chose de commun dans l'Ancien Testament. C'est comme ça on consacrait tous les sacrifices, tous les objets du temple, et on les rendait saints, c'est-à-dire mis à part. On les prend du royaume terrestre et maintenant, ça appartient à Dieu et il peut faire ce qu'il veut avec. Et c'est ça que Jésus a fait dans ce moment-là. Et ça, c'est une loi spirituelle très importante pour nous. Parce que la Bible nous enseigne qu'en Jésus, on devient une race élue de sacrificateurs. On est des sacrificateurs. On a les mêmes devoirs et le même pouvoir et privilèges que les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Et c'est notre rôle de prendre des choses mondaines, des choses terrestres, et on a le pouvoir, la capacité de les bénir afin de les transférer de juridiction pour que ces choses-là soient maintenant sous la tutelle du royaume de Dieu et que Dieu peut prendre ces objets-là et manifester sa gloire à travers afin de bénir et afin de lui d'être glorifié. C'est quelque chose. C'est une loi spirituelle de la consécration. Et ça fait partie de vos privilèges en tant qu'enfant de Dieu. On est des prophètes, on est des évangélistes, mais on est aussi des prêtres et des prêtresses. Et on a ces privilèges-là et cette capacité-là, cette autorité de prendre des choses du monde et transférer de juridiction afin que la gloire de Dieu se manifeste à travers ces choses-là. Il y a un autre principe important ici qui se passe. Puis celui-là, bien là, on va continuer, voir, puis je vais revenir sur le deuxième principe. Alors, Jésus bénit les pains, les distribua. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Donc 5000 hommes et probablement beaucoup de femmes aussi et beaucoup d'enfants. Alors on peut dire, peut-être on se trompe probablement pas en disant qu'il y avait peut-être proche de 10 000 personnes en fait, plus que juste 5 000. Alors, l'autre principe important, c'est la loi spirituelle de la semence. Celle de la semence. J'en avais déjà parlé précédemment dans un autre sermon, mais on le revoit ici encore, cette loi spirituelle-là qui était là, c'est-à-dire de prendre des choses qui sont à nous, et puis on les donne, on les sème, et en les semant et en les bénissant, Dieu les prend pour se glorifier. Mais regardez ce qui se passe en retour ici. On l'a dit, les disciples ont donné ce qui leur restait cette journée-là. Ils sont en campagne, ils sont loin de tout. Il faut qu'eux aussi retournent en ville pour manger. Tout ce qui leur reste à la fin de la journée, pour les aider jusqu'au souper ou jusqu'à temps qu'ils se rendent à l'hôtel ou dans la maison qui allait les accueillir, c'était ces 5 pains et ces 2 poissons. Donc, c'est ce qu'ils avaient besoin pour finir la journée, pour se nourrir entre eux. C'était juste une petite collation là, qui allait pouvoir les aider à se rendre jusqu'au prochain village, pour pouvoir se reposer et souper. Alors, ils prennent ce qui est à eux, ce qui est important, ce qui est nécessaire, et puis ils donnent. Ils donnent. Ils acceptent de s'en défaire et pour bénir la foule et par obéissance à Jésus. Ils abandonnent
Et voilà qu'ils ont donné ce qu'ils avaient besoin pour se nourrir. Une fois que ces choses-là ont été données, qui ont été semées, bénies, qu'est-ce qui se passe en retour? Lorsque les disciples ont fini la distribution, avez-vous remarqué, qu'est-ce qui revient? On emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Un panier pour chaque disciple. Ils ont fait un sacrifice, ils ont donné ce qu'ils avaient à ce moment-là, ce qui était essentiel, ce qui était nécessaire pour nourrir leur corps. Il aurait fallu qu'ils partagent ça ensemble, donc rationner ça, mais au moins, ils auraient mangé un peu. Mais voilà que dans leur générosité, dans cet acte de générosité qui est semé dans le royaume de Dieu, pour le bien-être des autres, et par obéissance, parce que Jésus a demandé, ils s'en sont défaits, mais dans la générosité de Dieu, dans l'économie de Dieu, lorsqu'on sème et lorsqu'on donne, même de notre nécessaire, Dieu s'assure non seulement de s'en servir pour sa gloire, pour bénir les autres, mais que nous, on manquera de rien. Et voilà que 12 paniers reviennent et que chaque disciple se retrouve avec un panier rempli de pain, rempli de poissons. Alors que s'ils avaient refusé de donner ce qu'ils avaient, ils auraient dû se séparer en groupes, les 5 pains et les 2 poissons. Mais en donnant généreusement, en ayant foi en Jésus, en ayant foi dans la générosité de Dieu, ils s'en sont défaits et leur générosité, leur obéissance a été récompensée. Et voilà que leurs besoins sont rencontrés. J'aimerais ça faire jouer un petit témoignage à ce moment-ci. Un frère de notre assemblée qui m'a raconté ce témoignage-là la semaine passée après la réunion, puis j'ai été vraiment touché parce que c'était une illustration parfaite de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Que Dieu multiplie encore aujourd'hui. Et que lorsqu'on est généreux, Dieu non seulement s'en sert pour bénir les autres, mais s'assure que nous, on est bénis en retour aussi. On est récompensé pour notre générosité. Alors, Pierre, si tu veux faire jouer le témoignage de notre frère Denis Touga. Raconte-moi ce que tu m'as moi, conté. je disais, Seigneur, durant la grosse crise pandémique, l'ouvrage, le bord de l'ouvrage, avec le COVID, et toutes les choses. Puis, ils m'ont demandé de faire du temps supplémentaire. J'ai dit oui. Et je faisais des 46 heures, 47 heures, mais une semaine, j'ai fait 55 heures. Puis, là, je dis, oh, merci Seigneur, merci, merci, merci. Merci pour le travail que j'ai. Pendant que bien du monde perdait le job, toi, tu faisais du temps supplémentaire, tu en avais trop. Oui. Là, je dis, Seigneur, pour le travail que j'ai, tout mon temps supplémentaire que je vais recevoir, je vais le donner pour toi. Je pourrais me gâter, nous gâter. Non, Seigneur, merci pour ça. Je veux te remercier pour le temps que tu me donnes, le travail que tu me donnes et les heures que je fais de trop, mais je vais te le donner, ça. Puis je te dis merci, Seigneur, pour fais ce que tu veux avec ça. Moi, je me regarde, toi, je te le donne, puis merci. Puis, un bout de temps, mes employeurs ils viennent voir, ils disent, nous, on veut te rencontrer. Ah, OK. Ça reste là. Mais là, je vais voir dans la salle de conférence, il y a le directeur du shipping, le directeur de la production, une autre, la personne pour le contrôle de qualité, puis mes propres boss, puis le directeur de l'usine, le grand boss. Qu'on est ce qu'ils veulent, là.
Ils ont dit rentre. Puis il y avait la personne de ressources humaines qui était là. Là, t'avais-tu peur? Comment tu te Ben, sentais? Je me sentais peur. Il dit, qu'est-ce que c'est ça qui se passe, là? Tu te mets à... C'est-tu une notice? C'est quoi, là? Il a dit, faut-tu que je m'en aille à rue Roy? Parce qu'on a 2 usines, en même temps. Puis ils savent que je veux pas y aller. Donc, t'avais comme un peu les pires scénarios, là. Oui, moi, là, puis ils me disaient rien. Ils demandaient à mes boss, propres boss, c'est quoi? Je dis, pourquoi qu'ils me veulent? On ne sait pas, nous autres, là. Rien. Je te le dis, on ne sait pas pourquoi. Ça reste comme ça. Je me rends à l'heure à la salle de conférence. Là, il dit, assis-toi, là. Je me suis assis. Il dit, on a confiance en toi. Tu fais un bon travail. Et puis, il dit, on peut pas... On a su que tu regardais ailleurs. Ah, peut-être. Nous, on a décidé de donner une bonne augmentation de salaire. Ah, ils ont sorti le papier. Est-ce que tu la veux? Il dit oui. Wow. Et puis, c'est ça. Fait que toi, En me donnant à Dieu, en bénissant les élèves de Dieu, j'ai été béni par mon employeur. ouais. Puis, sans demander. Tu sais, puis on dit, mes confrères de travail, ils ont dit, ils savent pas. Mais on dit, on a su été dans un bureau, ouais, ça vous garde pas, c'est privé. Parce qu'il faut pas. Créer de la rivalité. Les rivalités, tout ça. Puis c'est comme, j'ai remercié le Seigneur encore. Puis moi, j'avais dit au Seigneur, quand il m'a vraiment guéri, mais bon, le cancer des poumons, je vais travailler pour toi, je ne sais pas de quelle façon, je vais me consacrer plus en plus à toi. Et c'était, là, quand j'ai vu, je faisais beaucoup d'heures, quand Seigneur, je prends tout mon temps supplémentaire, m'a donné à ta gloire. Puis Dieu a honoré ton pas de foi, Oui, puis il a récompensé cette foi-là. oui, Wow. c'est ça. Merci d'avoir partagé ça avec nous. De rien, ça te fait plaisir. C'est génial. Denis était là, s'attendant au pire des scénarios. Cette journée-là, il a été récompensé. Non seulement avec un cadeau, mais un cadeau qu'il va continuer à donner. Hein? Donc, c'est-à-dire une augmentation de salaire. Et puis, tout ça pour dire que, pour illustrer un peu ce principe-là, que lorsqu'on donne, et lorsqu'on remet les choses entre les mains de Dieu, on dit, Seigneur, je veux te bénir. Tu es bon avec moi, et moi, je veux juste t'ordonner. Et par obéissance, lorsque Jésus nous demande, est-ce que tu ferais ça pour moi? Il ne force jamais la main. Mais Dieu nous parle, puis il nous demande de faire des pas de foi comme ça, des pas d'obéissance, et de prendre des choses qui sont peut-être essentielles à nous, des choses qu'il nous a données, une partie de notre patrimoine, et puis de le mettre entre ses mains, de s'en départir, afin que lui puisse s'en servir. C'est ce qu'on appelle semer. On sème. Et voilà, alors que Denis faisait ça, il disait, Seigneur, moi je te rends grâce, et je te remercie pour tes bénédictions, et puis maintenant je bénis, je bénis ça, je le donne à l'Église, je le consacre, faisant ce que tu veux. Voilà que Dieu en retour dit, merci mon enfant. Et puis, pendant qu'un paquet de monde perd leur job, lui, a une augmentation de salaire, et le Seigneur le récompense. C'est comme des 12 paniers qui reviennent. La loi de la semence, la loi de la consécration. Est-ce que vous
donnez généreusement. Que ce soit de votre argent, de vos revenus, que ce soit aussi vos talents, votre temps. Est-ce que vous prenez de ces choses-là et puis vous dites à Dieu, fais-en ce que tu veux? Est-ce que vous semez dans le royaume de Dieu comme ça? Ou est-ce que le royaume de Dieu, c'est un endroit où vous venez chercher des bénédictions? Et vous faites juste chercher des bénédictions. Venez chercher vos miracles, venez chercher vos prières, venez chercher de l'encouragement, venez chercher de la fortification, venez chercher du pardon, venez chercher de la paix, venez chercher de la fraternité, des relations, des amitiés. Mais Dieu s'attend que nous aussi on contribue. Est-ce qu'on donne de notre temps, de notre énergie, de nos habiletés, de nos ressources? Est-ce qu'on enseigne et qu'on en redonne au royaume de Dieu? Au-delà là, de juste payer notre dîme, est-ce qu'on donne avec générosité, même des choses essentielles qu'on a besoin? Est-ce qu'on sème? Parce que si on veut récolter, il faut semer. Ça, c'est une loi spirituelle. Si on veut récolter, il faut semer. Et c'est intéressant dans le royaume de Dieu parce que souvent même, on sème ce qu'on récolte. C'est-à-dire, si on donne, par exemple, financièrement, comme dans l'exemple de notre frère Denis, on récolte financièrement. Si on donne en compassion, on reçoit de la compassion. Si on aide et on sert, on reçoit souvent avec des gens qui veulent nous servir, nous aider aussi. Il y a comme une réciprocité entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Alors, et finalement, est-ce qu'on consacre les choses qu'on donne à Dieu? C'est pas juste de donner. Ça, le monde le font aussi. Il y a bien des gens généreux dans notre société. Il y a bien des gens qui donnent. Il y a toutes sortes d'organismes qui font de bienfaisance, qui font des bonnes choses et les gens contribuent généreusement. Comme ici, dans le temps des fêtes, c'est les guignolés, toutes ces choses-là. C'est la saison de donner, donc on donne, on donne. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a une dimension de plus qu'on doit faire. Et c'est celle de consacrer. On doit prendre cette autorité et ce rôle-là qu'on a de sacrificateur et de consacrer ces choses-là afin que ça change de juridiction et que le royaume de Dieu ait la permission de prendre ces choses-là et les multiplier. Ou c'est-à-dire augmenter leur impact, élargir leur utilité, en faire beaucoup plus avec que ce qui leur valeur terrestre. Alors ça, je vous encourage, lorsque vous donnez votre offrande, avant de la déposer dans la petite boîte qui est là, parce que là, on ne passe plus les paniers à cette heure. Donc, avant de la déposer dans la petite boîte ou la petite boîte qui est en arrière, avant de faire une transaction en ligne et de faire un virement Interact puis d'appuyer sur « Envoyer » ou « Confirmer », même chose avant de faire un changement. Est-ce que vous prenez le temps de dire « Seigneur, en tant que sacrificateur des temps modernes, je prends ce cadeau-là, ce don-là, et je le consacre à toi, afin que ton royaume puisse en bénéficier et viens en multiplier l'impact. Viens en multiplier l'impact. Ça se fait pas juste avec des objets, mais ça se fait aussi avec nos capacités.
j'ai déjà raconté que avant de devenir pasteur ici à l'Église, j'ai été 1 an sans emploi. Donc, il a fallu que je me trouve un emploi. Et celle que j'ai trouvée, ben, c'est de faire de la rénovation. Et donc, j'ai aucune expérience, aucune formation en construction ou quoi que ce soit, mais il y avait un des bénévoles qui travaillait pour moi dans mon organisme qui m'avait dit « Ah, Pascal, si, bon, pendant ta période de transition, tu as besoin d'un coup de main, appelle-moi et puis j'aurai peut-être l'ouvrage pour toi. » Alors, ça a commencé comme ça. Donc, après 1 mois, je me suis rendu compte que les finances s'en viennent difficiles et puis j'avais pas de chômage qui rentrait. Alors, j'ai appelé ce copain-là, puis j'ai dit, ben écoute, l'offre tient-elle toujours? Il m'a dit oui, viens-t'en. Puis là, on a commencé à faire des jobs de construction puis de rénovation. Et moi, j'ai un problème de dos depuis plusieurs années. Ça fait 10 ans que je me suis pas brisé le dos, mais disloqué une vertèbre dans un gym. Et puis depuis ce temps-là, mon dos est toujours resté sensible. Des fois, je peux être assis sur un fauteuil à écouter la télévision. Puis si je suis un peu croche, je vais me relever, puis le dos va mal. Ça va avoir bougé, je vais avoir mal, je vais avoir besoin du chiro. Donc, j'avais peur de me défaire le dos encore en faisant des jobs, des travaux manuels comme ça. Et donc, ce que je faisais, surtout quand j'arrivais pour une job qui demandait beaucoup d'efforts physiques puis de lever des choses, je disais, Seigneur, tu m'as donné ce travail-là et aujourd'hui, je bénis mon dos. Et je te remercie pour un dos fort, un dos qui va m'aider à gagner mon pain pour nourrir ma famille. Alors, je bénis mon dos, je le consacre à toi. Et puis, je peux vous dire que pendant toute cette année-là, pas une fois je me suis défait le dos à lever des choses, là, puis je ne me suis pas blessé du tout pendant cette année-là. Une autre chose que je faisais, parce que justement, je n'avais pas d'expérience, puis je n'étais pas toujours avec mon collègue, il y a eu des jobs où c'est moi que je me suis trouvé des jobs de rénovation, de chambre de bain. J'ai appris à faire de la plomberie, j'ai appris à faire de la tuile, j'ai appris à faire de l'électricité. J'avais aucune expérience dans ces choses-là. Gloire à Dieu pour YouTube. C'est merveilleux tout ce que tu peux apprendre sur YouTube. Alors, mais ce que je faisais, je me présentais sur des jobs des fois, puis je disais, Seigneur, tu sais que j'ai pas ces capacités-là. En fait, il y avait même un conseiller en emploi qui m'avait dit, Pascal, toi, la construction, ça ne va pas du tout avec ta personnalité. Apparemment, c'est contre mon tempérament puis ma propre personnalité. Mais ce que je faisais lorsque je me présentais sur les jobs, je disais, Seigneur, aujourd'hui, je bénis mes mains. Je bénis mes mains afin que mes mains soient capables d'accomplir la tâche qui est devant moi. Et je bénis mon intelligence parce que je n'ai pas toutes quand je ne les ai pas appris ces choses-là, il faut que je règle des problèmes, il faut que j'apprenne à faire des choses que je n'ai pas appris ailleurs avant. Alors, je bénis mon intelligence, que mon intelligence, mes mains soient coordonnées, puis que je sois capable d'accomplir la tâche qui est devant moi. Et puis, gloire à Dieu, mes clients me payaient, puis j'avais fait, ils étaient contents de la job. Et puis, donc, mais c'était quelque chose c'était un rituel, je vous dirais, que je faisais. Soit que c'était pour mon dos ou c'était pour mes mains. Quand je me présentais sur une job, je bénissais mes mains. Je disais, Seigneur, tu m'as donné ces mains-là. C'est avec ça que je vais gagner mon pain. Maintenant, je les bénis afin d'accomplir la job et que ça soit fait avec excellence. Et puis, j'ai réussi à payer les comptes, j'ai réussi à nourrir ma famille. Et puis, j'étais bien content quand on m'a engagé ici à l'Église. Je veux dire, au revoir à tout ça. Mais là, les choses que j'ai appris à faire, je me suis amusé à rénover ma cuisine quand je suis arrivé ici. Mais définitivement, je vous dirais que c'est pas dans ma personnalité parce que je suis comme tanné. J'aime mieux prêcher que de rénover des affaires. Mais tout ça pour dire que cet acte de consécration-là, c'est pas seulement pour de l'argent, mais vous pouvez l'appliquer à plusieurs autres contextes. Consacrons-nous nous-mêmes, notre être tout entier, consacrons nos ministères, consacrons nos talents, consacrons nos familles, nos enfants. On aime ça, on le fait ici, c'est une tradition qu'on a à l'Église, de consacrer nos enfants à l'Éternel. C'est-à-dire qu'on les bénit, qu'on dit ces enfants-là, c'est plus juste des enfants de la terre, mais c'est des enfants du royaume de Dieu.
Oui, ils vont avoir une décision à prendre eux-mêmes un jour, mais Seigneur ont pris une protection, une bénédiction spéciale, une onction spéciale sur leur vie, alors qu'on les consacre. Et que nous, on consacre notre paternité, notre maternité. Donc, vous voyez, cet acte de consécration, de prendre quelque chose de mondain et de le transférer de juridiction afin qu'il devienne quelque chose de sacré. Que ce soit notre argent, que ce soit nos ressources, que ce soit les gens dans nos vies, que ce soit notre carrière. Je vous encourage de prendre conscience ce matin que vous êtes des sacrificateurs, une race élue, et que votre travail n'est pas seulement d'évangéliser, n'est pas seulement d'amener des âmes au Seigneur, mais vous avez aussi une responsabilité dans le royaume de Dieu de consacrer des choses, des gens, afin que l'onction du royaume se manifeste et que l'impact et l'effet de ces choses-là soient multipliés, amplifiés, augmentés, afin que Dieu en retire un maximum de gloire. Alors, ce que je veux faire ce matin, c'est vous donner l'occasion, à ceux d'entre vous qui êtes ici, de consacrer, on va le faire avec nos dîmes et nos offrandes aujourd'hui, mais de prendre un moment, et ceux d'entre vous qui nous regardez à la maison aussi, j'aimerais ça que vous preniez un instant pour demander à Dieu, combien veux-tu aujourd'hui que je te donne? Ici, on ne parle pas de dîmes de nos revenus, mais on parle d'une offrande. On parle d'un don supplémentaire qu'on n'a pas budgété, mais que Dieu va vous inspirer. Et puis, ça se peut qu'en dedans, on ait un petit tiraillement. On dit, on donne-tu, on donne pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça, c'est correct. Les disciples ont probablement eu la même réaction. J'ai besoin de cette pain-là, on a besoin de ces poissons-là pour finir la journée. OK, bon, mais Jésus l'a demandé. On le donne. Mais maintenant, vous connaissez la fin de l'histoire. Vous connaissez les lois spirituelles qui sont en action lorsqu'on sème et lorsqu'on consacre quelque chose. Maintenant, vous connaissez aussi la générosité de Dieu, que Dieu est fidèle et il se sert de la même mesure que nous nous servons afin de nous bénir. C'est dans la mesure qu'on donne qu'on peut recevoir. Donc, cette même mesure, et même la Bible nous dit que le Seigneur non seulement prend la même mesure, mais lui, il nous en donne une mesure bien secouée, pressée et qui déborde, comme il a fait avec les disciples sur la montagne cette journée-là, alors que 12 paniers sont revenus. Maintenant, vous connaissez l'histoire de Denis aussi, qui est une illustration moderne de ce principe-là. Alors, c'est avec foi et en connaissance des principes du royaume de Dieu que vous pouvez dire, OK, Seigneur, combien veux-tu que je donne aujourd'hui? Et puis, une fois que ce sera fait, que vous avez ce montant-là, je vous encourage à prendre vos téléphones, d'aller en ligne. Si vous avez l'application Church Center, qui est une des applications qu'on utilise ici, une application mobile, vous pouvez aller sur Church Center et donner au Fonds général de l'Église. Vous pouvez aussi aller sur le site de l'Église, www.lecarrefour.org, et il y a un petit onglet qui s'appelle « À donner ». Et puis, cliquez sur « Donner », ça vous amène sur PayPal, qui vous permet de faire un don par PayPal. Ou encore, vous pouvez donner par un virement Interact en envoyant la transaction à l'adresse courriel info@lecarrefour.org. Mais prenons quelques instants pour passer à l'action, mettre en application ce principe-là avec
nos sous. Et après ça, on peut faire le même exercice avec d'autres aspects de nos vies. Seigneur, qu'est-ce que tu requiers de moi aujourd'hui? Comment est-ce que je peux bénir ton Église? Comment je peux bénir ma communauté? Qu'est-ce que tu veux que je mette à ton service afin que tu te manifestes dans mon voisinage, dans la compagnie où je travaille, dans l'association ou l'organisme communautaire dans lequel je suis impliqué, ou au Carrefour, l'Église de Carrefour. Comment est-ce que je peux servir? Vous savez, on cherche plein de monde présentement au niveau de la technique, que ce soit d'entraîner des gens pour la console, que ce soit des gens pour maintenant faire du direct. On va avoir besoin des gens à l'Église pour nous aider avec ça, faire du montage vidéo, faire de la photographie, de la vidéographie. Jean-Pierre qui est là est prêt à entraîner différentes personnes. Donc ça, c'est des besoins, des exemples de besoins émergents, je vous dirais, qui sont là, que si vous avez un intérêt pour ces choses-là, vous pouvez le faire. Et même si vous n'avez pas d'intérêt naturel, peut-être c'est comme moi avec la construction, mais vous avez un désir de servir, un désir d'apprendre, bien, on peut vous enseigner ces choses-là. Et puis, vous allez avoir l'occasion d'avoir un impact. Parce que la majorité de notre Église, maintenant, se rencontre en ligne. Alors, c'est là que ça se passe. On a besoin de vous autres. Alors, ce qu'on va faire, c'est simplement maintenant consacrer ce que le Seigneur nous a inspiré avant de le laisser entre ses mains. Alors, Jésus, merci. Merci d'avoir enseigné à tes disciples ces principes spirituels de la semence et de la consécration. Merci d'avoir été un modèle de cela, de nous avoir montré comment ça fonctionne. Merci parce qu'il y a encore des exemples modernes où tu as pris, des gens ont donné ce qu'ils avaient besoin, ils l'ont consacré à toi, et toi tu l'as multiplié, puis en retour, tu as béni tes enfants généreusement. Merci parce que tu es un Dieu juste. Puis ton but, c'est pas juste de prendre, mais au contraire, tu veux prendre nos ressources, les multiplier afin d'en augmenter l'impact, tout en prenant soin de nos besoins. Et aujourd'hui, Seigneur, on va être obéissant. On te donne nos ressources, on te donne nos talents, nos habiletés, nos rêves, certains projets, notre carrière, notre plan d'études, nos plans de vie. On remet ces choses entre tes mains et on les consacre à ta gloire. Dans cet acte prophétique, on prend ce qui est du monde et puis là, on le transfère de juridiction. On l'amène dans ton royaume afin que ta puissance puisse se manifester au travers de ça. Ta puissance puisse se manifester au travers de nous, de nos mains, de notre bouche, de nos idées, de notre imagination, de notre créativité, de nos finances, du patrimoine que tu nous as donné. Prends ça, on te le donne, fais-en ce que tu veux. Mais ce qu'on prie, c'est que tu en retires un maximum de gloire et que ton royaume continue d'avancer. Dans cette ville, dans cette région, dans cette nation et jusqu'au bout de la terre. Merci, ô Dieu, parce que tu es fidèle.
Gloire à Dieu. Bien, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Désolé pour les petits problèmes techniques. Merci à vous qui êtes à la maison. On peut vous dire que pour les prochaines semaines, en fait, pour les semaines de l'Avent, ce qu'on va faire, on va corriger les petits problèmes techniques, mais on va avoir des réunions en direct aussi. Donc, à partir du 6, les réunions du 6 décembre jusqu'au 27, ce qu'on va faire, c'est que les réunions vont être finies ici à l'église. On va avoir encore un petit groupe, un petit noyau des groupes des destinés qui vont être ici. Et puis, on va envoyer le signal en direct afin que toute l'Assemblée, on puisse participer ensemble à la célébration de l'Avent. La semaine prochaine, c'est Pasteur Sean qui prêche et le thème va être l'espérance. Alors, on va vous revoir ici et en ligne la semaine prochaine. Consultez le site web de l'Église pour savoir quel groupe de destinée, quel secteur de la ville de Sherbrooke est éligible pour s'inscrire en ligne pour être ici en présence dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.